Cette célébration se fait en deux temps. Le premier temps est celui de la semaine du barreau et de l'avocat au Burundi. C'est une semaine qui est en cours et qui a débuté lundi, le 19 janvier 2026, et qui va se terminer vendredi, le 23 janvier 2026. Cette semaine est une occasion pour les avocats d'abord de rendre à la société ce que la société lui donne, notamment par l'éducation, par l'encadrement et par tous les soins que l'État burundais donne à tous les citoyens, et spécialement aux avocats. Conseil de l'ordre du barreau de Bujumbura, cher président des commissions permanentes au sein de l'ordre des avocats de Bujumbura, mesdames et messieurs les journalistes, je vous redis bon après-midi. Je me présente, je m'appelle Maître Patrick Foutier. Je suis le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bujumbura et je suis le président de l'association des barreaux des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous célébrons les 76 ans d'anniversaire de notre barreau. Notre barreau a été créé par l'arrêté royal numéro 1/9 du 21 janvier 1950. Donc aujourd'hui, nous soufflons nos 76 bougies. Et cette célébration, qui se fait en deux temps, a lieu sous le thème suivant: 76 ans d'engagement au service d'un état de droit, le barreau de Bujumbura, pilier historique. Comme je vous le disais, cette célébration se fait en deux temps. Le premier temps est celui de la semaine du barreau et de l'avocat au Burundi. C'est une semaine qui est en cours et qui a débuté lundi, le 19 janvier 2026, et qui va se terminer vendredi, le 23 janvier 2026. Cette semaine est une occasion pour les avocats d'abord de rendre à la société ce que la société lui donne, notamment par l'éducation, par l'encadrement et par tous les soins que l'État burundais donne à tous les citoyens, et spécialement aux avocats. Il s'agit déjà, dans le cadre de cette semaine du barreau, d'abord d'assister les vulnérables, les justiciables vulnérables, et de les orienter par des conseils et des orientations juridiques. Cette activité se déroule sur tout le territoire national, sur l'ensemble des 5 provinces du pays, à savoir Bujumbura, Gitega, Burumuza, Butanyerera et Burunga. Les vulnérables qui ont été identifiés sont assistés durant toute cette semaine sans frais par nos avocats qui prestent comme des bénévoles. À côté de cette assistance judiciaire, nos avocats reçoivent beaucoup de justiciables vulnérables pour leur donner des orientations et des conseils juridiques pertinents pour leurs cas respectifs. C'est là les deux premières activités marquantes de cette semaine du barreau et de l'avocat. La deuxième activité, c'est la présente conférence de presse. C'est une conférence à travers laquelle le barreau de Bujumbura interagit avec les médias, avec le public, pour informer les médias et le public en général sur les activités ordinaires du barreau et sur le rôle du barreau, et sur principalement le rôle du barreau dans la consolidation d'un état de droit et d'un accès équitable à la justice pour tous, et bien d'autres activités. Quatrième activité, il s'agira de réceptionner un lot de livres destinés à la bibliothèque du barreau de Bujumbura. Ce sont des livres qui ont été donnés au barreau près la cour d'appel de Bujumbura par une organisation
étrangère partenaire appelée UNIDA. Et ce sont des ouvrages de droit, principalement du droit OHADA, qui vont servir pour enrichir notre patrimoine en termes de livres, et les avocats vont être mieux informés et mieux formés parce qu'il s'agit de livres très précieux. La dernière et cinquième activité, c'est le passage, le test de passage du petit au grand tableau. Il y a un examen qui est organisé en date du 23 janvier 2026, c'est-à-dire ce vendredi, pour une partie des avocats qui vont passer du petit tableau au grand tableau, si bien sûr ils réussissent à ce test. Permettez-moi à présent de vous parler du bilan en général pour les 76 ans et spécialement pour l'année dernière. Le barreau et la cour d'appel de Bujumbura est un barreau, comme je vous le disais, qui a été créé en 1950 par un arrêté royal, l'arrêté royal numéro 1/9 du 21 janvier 1950. À l'époque, il n'y avait, parmi les avocats qui prestaient dans ce pays, aucun Burundais. Le premier Burundais à être admis au sein de notre ordre a été admis 17 ans après la création de notre barreau. Il s'agit du bâtonnier et doyen, maître Étienne Biahoundé, qui est encore en activité comme avocat honoraire. Et à partir de 1967 jusqu'au milieu des années 90, le barreau n'a jamais dépassé un effectif de membres de plus de 50 avocats. C'est surtout à partir du début des années 2000 que des jeunes avocats sans carrière antérieure ont commencé à affluer au sein de notre barreau. Et c'est à cette époque que le cap des 50 membres du barreau de Bujumbura a été franchi. En 2010, notre barreau a passé un autre cap. Il a atteint les 100 membres en 2010. Et le boom s'est observé entre l'année 2010 et l'année 2020. Durant cette décennie, les effectifs du barreau sont passés de 100 avocats à 800 avocats. Et aujourd'hui, nous avons 800 avocats au total, des avocats qui pour la majorité sont jeunes, mais nous avons aussi la chance d'avoir les anciens qui sont restés au barreau et qui contribuent à l'encadrement de notre barreau. Alors, quand nous vous avons présenté le thème de la célébration de cette année, le barreau qui est un pilier historique dans la promotion d'un état de droit, il y a des réalisations palpables qui ont été atteintes. Par exemple, depuis l'indépendance, vous savez que notre pays a vécu des tribulations, des crises à répétition, des crises cycliques, mais les avocats burundais ont été toujours là pour garantir à ce que tous les justiciables soient réellement assistés, même si parfois il y a eu des problèmes que les avocats ont eu. Vous avez certainement entendu l'histoire de notre doyen et bâtonnier qui, en 1971, a été emprisonné en même temps que ses clients dans le cadre d'un procès historique que vous connaissez, d'une tentative de coup d'État. Nous avons traversé beaucoup de moments heureux et de moments difficiles, mais aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que notre barreau tient debout et que notre barreau a une stature à la fois nationale et internationale. Aujourd'hui,
notre barreau a des avocats dans toutes les 5 provinces du pays. Et nous avons décidé de les regrouper en chapitres. Et nous avons 5 chapitres, le chapitre de Bujumbura, le chapitre de Gitega, le chapitre de Butanyerera, le chapitre de Burumuza et le chapitre de Burunga. Et ce regroupement permet d'encadrer et de faire bénéficier équitablement de la formation et des autres opportunités aux avocats, qu'ils soient basés en province ou qu'ils soient basés à Bujumbura. À l'international, notre barreau est actuellement membre de forats internationaux, ce qui lui permet de faire entendre sa voix et cela lui permet également d'ouvrir les horizons à ses membres. Nous sommes actuellement membres de l'association des barreaux des Grands Lacs que je préside personnellement pour le mandat présent. Nous sommes membres de l'East African Law Society, ILS, dont le barreau est membre depuis 2009. Et moi-même, je suis membre du conseil d'administration de cette association qui comporte près de 100 000 avocats dans toute la région d'Afrique de l'Est. Nous sommes aussi, en tant que barreau et en tant qu'individu membre de notre corps, membre du PALUC, le Pan-African Lawyers Union, qui est le barreau panafricain. Nous sommes également, par le biais de l'ILS, membres de l'Association internationale de barreaux qui regroupe tous les barreaux du monde. Et comme je vous le disais en introduction, nous sommes également membres de l'Association pour la promotion du droit au hasard. Cela dit, je tiens à vous informer que l'année dernière, seulement rien que l'année dernière, le barreau a participé à quasiment tous les forats que je viens de citer. Une trentaine de jeunes avocats ont participé au forum LawTech qui s'est déroulé à Nairobi. Une vingtaine d'avocats ont participé à la conférence annuelle de l'ILS qui s'est déroulée à Addis Abeba. Et dans tous ces forats, et le barreau a aussi participé dans la conférence annuelle de PALUC qui s'est déroulée à Abidjan. Et dans tous ces forats, le barreau en sort enrichi, le barreau en sort renforcé. Le rôle du barreau est incontestable dans la promotion de l'état de droit et nous mettons un effort particulier pour que nos compatriotes puissent accéder à une justice saine et équitable. Ce volet droit, ce volet accès à la justice est un volet sur lequel nous travaillons beaucoup, notamment avec l'Association des barreaux des Grands Lacs. Et au cours de cette année, nous allons montrer les fruits des efforts que nous consentons depuis un certain nombre d'années. Le barreau est, en résumé, un symbole de justice et de progrès dans notre pays, dans la sous-région et surtout le continent africain. C'est un barreau qui a des réalisations incontestées et c'est un barreau qui a toujours visé l'excellence malgré les défis et qui a toujours atteint les progrès projetés. Notre barreau est engagé et déterminé à accomplir sa mission de défense des droits fondamentaux, à jouer le rôle central dans le développement économique et social de notre pays et à promouvoir l'état de droit dans notre pays et la bonne gouvernance. Sur ces mots, permettez-moi de remercier tout un chacun et de vous dire que nous sommes très reconnaissants de votre présence ici. Que vive le barreau de la Cour d'appel de Bujumbura, que vive la justice pour tous, que vive la justice au Burundi.